De quoi? De quels outils dispose l'honnête homme qui désire s'informer sur les origines du christianisme? On pense d'abord naturellement aux livres. Mais il n'y a pas que les livres. Il y a aussi des journaux, des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels. Il y a des revues. Il y a ce type de publication qui est spécialisé dans le domaine de la religion, d'autres qui ne le sont pas. La personne qui désire s'instruire distinguera relativement facilement les journaux orientés religieusement et ceux qui n'ont pas d'orientation religieuse particulière. On ne regardera pas de la même façon, par exemple, Le Monde de la Bible et Historia. S'il n'est pas très difficile de distinguer d'un coup d'œil un journal, un périodique religieux d'un périodique d'information générale, il n'est pas aussi évident de faire le même distinguo avec les livres. Car j'entends bien que notre homme du XXIe siècle désire s'informer d'un point de vue strictement historique. Il est peut-être concerné par l'aspect religieux, mais il veut d'abord disposer d'informations d'ordre historique. Inutile de faire de mystère, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que l'intrication est extrêmement profonde dans ces outils qui se proposent entre le religieux et l'historique, et qu'il n'y a pas grand moyen de distinguer a priori le religieux et l'historique. Donc il y a des livres, il y a des journaux, il y a aussi bien sûr des émissions de télévision, il y a des conférences, il y a des cours. Beaucoup d'églises, beaucoup de paroisses proposent des formations à toute personne intéressée. Une question qui n'est pas innocente, est-ce qu'il y a des lieux d'enseignement ou de formation ou d'information où on puisse avoir accès à cette information historique dont je parle, qui ne serait que de l'information historique? En tout cas, mettons cette question de côté pour l'instant et revenons au livre. Voici donc notre honnête homme qui cherche à s'informer sur Jésus. Je vais m'arrêter ici un instant. Je viens de faire défiler 11 photos de couverture de livres. Les 10 premières photos ont pour titre Jésus-Christ. Et la 11e s'intitule Jésus de Nazareth. Celles qui suivent, une dizaine d'autres, s'intitulent également Jésus de Nazareth. Si je n'avais pas fait cette interruption, je ne pense pas que beaucoup de gens auraient remarqué la différence entre Jésus-Christ et Jésus de Nazareth. C'en est déjà une importante et elle ne s'observe pas. Théoriquement, Jésus-Christ devrait plutôt désigner ce que j'ai nommé précédemment comme le Christ de la foi et Jésus de Nazareth, le Jésus de l'histoire. Mais c'est cette distinction qui est généralement insuffisamment faite.
Par ailleurs, dans les 10 premiers livres, je ne sais pas si vous avez fait attention au nom des auteurs. Certains peuvent être connus, d'autres pas du tout. Évidemment, le 11e est connu, c'est Benoît XVI, dont on sait qu'il est le pape de l'Église catholique. Et évidemment, on ne s'attendra pas à ce qu'il soit exactement historien, à la façon dont certains autres peuvent l'être. C'est un point important. Continuons la visite. Voici donc un aperçu en image du problème. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Pour ce dernier, Benoît XVI donc en propose deux, peut-être dans quelque temps un troisième. La personne qui cherche à s'informer sur Jésus essentiellement d'un point de vue historique ne se précipitera pas évidemment vers Benoît XVI, mais comment distinguera-t-il parmi les autres? Quel auteur est éventuellement catholique, lequel est protestant, y a-t-il des orthodoxes, qui est prêtre, qui est pasteur, qui est pope, quelques rabbins aussi peuvent avoir écrit sur Jésus de Nazareth. Comment le savoir? Ce n'est pas toujours dit, tant s'en faut, sur les couvertures de livres ou dans les préfaces. Et lesquels, parmi tous ces auteurs, sont historiens et ne sont que historiens. Quoi qu'il en soit, le choix quantitatif est tout à fait énorme. Pour ce qui concerne Jésus-Christ, non, pour ce qui concerne Jésus de Nazareth, j'ai repéré pas moins de 1632 titres sur le site Amazon. Tous ne sont pas en français, mais vous en avez 1632 qui sont disponibles. Pour Jésus-Christ, c'est beaucoup plus considérable encore, c'est 18 688 titres. Et enfin, on peut éventuellement faire une recherche à partir du mot-clé christianisme. Il y aura 19 635 propositions qui seront faites. Et ça ne s'arrête pas là. On peut également s'intéresser au terme de pape ou de papauté, de Saint-Pierre. Si on veut s'informer historiquement sur les origines du christianisme, je crois que les origines de la papauté sont d'une importance capitale. Que sait-on historiquement des premiers papes ?